Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. On commence ce journal par un communiqué sur les prix du carburant. Alors, légère hausse des prix en ce qui concerne la pompe, 1,85 € le litre de sans-plomb et 1,71 € pour le gasoil. Alors, bonne nouvelle côté gaz, la bouteille passe à 22,15 €. On continue avec le premier sujet du jour. Donner la parole aux Guadeloupéens, c'était l'objectif du grand forum citoyen de restitution des résolutions du Congrès, alors qui était organisé le vendredi 27 juin. Une vaste consultation pour recueillir finalement les avis sur l'avenir institutionnel de l'archipel et ouvrir un vrai dialogue démocratique. Tout de suite, les images de Michel Depape. Le 18e congrès, il y avait déjà des résolutions qui montraient notre volonté. Et là, il fallait donner corps, puisque le 18e congrès, c'était pour dire on veut une collectivité unique. Maintenant, on a pu définir avec 60 membres, avec une commission permanente, le mode de scrutin. Donc, l'avant-projet de loi organique est déjà conçu. Maintenant, il appartiendra à l'État de mettre en place un calendrier pour la consultation, puisque ce qu'il faut surtout retenir, rien ne pourra se faire sans une validation de la population. Il va y avoir un projet de loi organique qui va permettre une consultation de la population et les Guadeloupéens vont pouvoir se prononcer s'ils veulent de cette fusion, de cette manière, s'ils veulent plus de compétences au niveau de cette nouvelle collectivité. Je peux remarquer qu'il nous faut encore, il faut davantage aller vers la population pour leur expliquer, puisque c'est un sujet très passionnant, mais un sujet technique et qu'il faut rendre simple. Déjà, première chose, tout ce qui va se passer dans le cadre de cette évolution que le Congrès a décidé de mener restera dans le cadre des institutions de la République. Donc, première chose à clarifier, l'évolution se fera dans le cadre de la Constitution française. Aujourd'hui que les résolutions ont été votées par plus de 70% des congressistes, nous allons poursuivre, comme ce soir et dans les jours à venir, avec les experts et toute initiative citoyenne pour que ces éléments soient connus. Parce que ce que nous voulons, c'est que lorsque les Guadeloupéens vont se prononcer, qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause. C'est à la Guadeloupe de dire, est-ce que nous avons besoin de ce dispositif? À la question, c'est oui. On le voit, en tant que politique, nous voyons tous nos compatriotes qui veulent rentrer au pays et qui sont, soit diplômés, mais qui ne peuvent pas, faute de place, parce que la méthode qui est employée n'est pas une méthode d'équité. D'autres questions qui ont été posées, c'est sur la fiscalité, puisque quand la France, l'État, diminue les dotations, eh bien, on n'interroge pas le peuple guadeloupéen pour savoir est-ce que oui ou non. Donc, par conséquent, il faut créer des dispositifs qui soient des dispositifs qui rentrent dans une forme de pérennité pour pouvoir, tenir l'économie du pays. Tout cela se fait. Toutes les discussions qui ont été abordées autour du Congrès restent dans la Constitution française pour l'instant. Il n'y a pas une question, est-ce qu'il faut se séparer de la France? Ce n'est pas, le fondement de cette évolution institutionnelle. Donc il faut rassurer là-dessus, il faut rassurer sur les questions, et c'est cet exercice que nous essayons de faire et nous faisons avec la population. Rassurer, répondre aux questions, aux préoccupations. Il n'y a pas de petites questions ni de questions bêtes, il y a des questions tout simplement, des questions du peuple à laquelle il faut pouvoir y répondre. La situation de plus en plus critique pour le syndicat mixte de gestion de l'eau. Alors que les difficultés s'accumulent, une question se pose. Le syndicat se dirige-t-il vers une mise sous tutelle? Les éléments de réponse tout de suite avec le reportage d'Olivier Félix. Ça fait plusieurs mois et je l'ai annoncé dès ma prise de fonction en décembre 2024 que le déficit devrait se situer autour de 40 millions d'euros, ce qui nous a fait demander à la fois à l'État 20 millions d'euros, à la région 10 millions, au département 10 millions. L'État nous a donné 18 millions d'euros dans le cadre du contrat d'accompagnement renforcé.
La région nous a promis 50 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés et le département 120 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés. Alors forcément, si vous avez 40 millions de besoins et 18 millions plus 120 000 euros plus 50 000 euros, ça ne fait pas 40 millions. Le résultat, il est là aujourd'hui. On est dans une situation catastrophique et je n'appelle pas à la responsabilité des élus ou des Guadeloupéens, j'en appelle à la responsabilité des Guadeloupéens. On va être placé sous la tutelle de la honte et je trouve cela dommage. Vraiment dommage, qu'à une époque où nous sommes en train de parler de congrès et d'évolution institutionnelle, que nous soyons arrivés à cette situation. Le MGAG, de par la loi, conservera sa compétence. Simplement, ce sera le préfet qui va arrêter le budget. C'est la Chambre régionale des comptes qui va donner des recommandations au préfet pour arrêter le budget du SMGAG. Et on verra les conséquences. Je trouve ça inexplicable, intolérable, injustifiable, que pendant des années, on ait caché une telle situation. Alors, je considère qu'à la limite, qu'on a masqué les comptes. Il y a eu des erreurs comptables graves qui ont été commises. Il y a eu aussi une gabegie, une inflation à la charge. Chacun prenait ses propres intérêts et tout ça, ça doit changer. Ce que j'ai fait comme appel aujourd'hui dans le cadre de ce comité syndical et en votant le budget supplémentaire en déficit, c'est de demander aux élus que nous prenions tous nos responsabilités et qu'on se mette au travail réellement aujourd'hui pour redresser la situation de ce syndicat. Aujourd'hui, il ne faut pas voir qui je suis, il faut surtout voir quel est l'intérêt collectif. Et ce que j'ai bien compris ces derniers temps, c'est que chacun cherchait à préserver ses propres intérêts. Nous avons déjà adressé un courrier au syndicat demandant la révision intégrale de l'accord de substitution de l'accord d'entreprise qui est très très défavorable au SMGAG. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que tout le monde rentre dans une démarche de redressement. Nous avons également sollicité les EPCI à travers ce comité syndical en leur disant que le montant qui a été emmené au départ de 19,25 millions d'euros, c'était insuffisant parce que c'est l'État qui a bouché le trou pendant 3 ans. Aujourd'hui, il faut que les Guadeloupéens prennent leurs responsabilités. Lorsque vous avez 105 millions d'euros de factures impayées sur un syndicat, cela n'est pas normal. Les collectivités publiques, il a été dit par l'agent comptable, payent. Ce sont les bons payeurs. Il faut maintenant que les particuliers rentrent dans la démarche. Il faut aussi que les entreprises rentrent dans la démarche. Et c'est pas parce qu'il y a une loi qui protège, qui dit qu'il ne faut pas couper l'eau, qu'on ne peut pas couper l'eau, qui est une loi sociale, qui est une loi humaine, qu'on doit exagérer et dire qu'on ne peut pas payer l'eau. Je l'ai dit également, il y a des travaux importants qui doivent être réalisés, mais nous ferons aussi la chasse à ceux qui ont des branchements illicites, qui reçoivent de l'eau, qui n'ont pas de compteur, qui n'ont pas d'abonnement. Tout le monde devra mettre la main, non pas à la poche, mais payer le service qui est rendu pour qu'on puisse avoir une eau en quantité et en qualité et que nous puissions réaliser ce vaste chantier, ce vaste plan Marshall de réparation des canalisations, de réparation des fuites, de changement des compteurs, de réhabilitation des unités de production d'eau potable et surtout un point important, un travail très très lourd à faire pour remettre à niveau l'assainissement en Guadeloupe. Les coiffeurs sont en colère. En Guadeloupe comme dans l'Hexagone, ils manifestent pour demander une baisse des charges, plus de contrôle face aux professionnels non déclarés et surtout un accès à l'eau assez fiable, indispensable pour travailler. Une mobilisation portée par la profession, décidée à se faire entendre. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Avec le national, ils manifestent aujourd'hui. Donc nous aussi, on a profité pour manifester aujourd'hui, mais il y a longtemps qu'on demande la baisse des charges, on demande à contrôler les coiffeurs, coiffures déloyales, les coiffures au noir. Et aujourd'hui encore, on est dans le besoin parce qu'effectivement, on n'a pas d'eau pour travailler. Vous vous rendez pas compte, on n'a pas d'eau pour travailler, notre matière première. Vous avez tous les magasins qui vendent des produits pour des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas diplômés. Nous avons passé le brevet professionnel et aujourd'hui, avec un CAP de coiffure, 3 ans d'expérience, vous pouvez ouvrir un salon de coiffure. C'est tout le secteur de l'artisanat et même du commerce qui sont touchés puisque vous avez des personnes qui sont en travail dissimulé un peu partout. Et même si quelque part le CODAF fait son travail, mais le seul reproche que je fais à cette unité de l'État français, c'est que quand ils vont, faire des enquêtes, ils ne vont que chez ceux qui sont déclarés. Alors même que ça, à certains moments, il y a de la délation, puisque on dit à la préfecture qu'il y a un tel placé quelque part, un tel placé quelque part, et c'est pas pour autant qu'il y a des investigations à l'encontre de ces personnes-là. Et donc, nous appelons justement les services de l'État aussi à aller vers ces personnes-là qui sont dans l'informel.
Aujourd'hui, ce sont les coiffeurs qui manifestent. On aurait pu avoir aussi les fleuristes. Dans tous les métiers aujourd'hui, il y a des travailleurs informels qui font du black. Et ça démontre nos entreprises qui aujourd'hui ont pignon sur rue, qui payent toutes les cotisations, qui doivent payer les charges des salariés et j'en passe. Donc maintenant c'est insupportable, nous devons nous mobiliser et je lance un appel à tous ceux qui se sentent blessés par ces actions de travailleurs et d'entreprises qui se montrent comme ça sans raison, j'allais dire réglementaire, et qui font beaucoup de mal à ceux qui veulent bien travailler et réglementairement travailler. À Trois-Rivières, un nouveau lieu de mémoire, le mémorial de la dissidence, a été inauguré vendredi 27 juin en présence de la ministre déléguée de la mémoire et aux anciens combattants. Alors un hommage fort aux hommes et aux femmes de Guadeloupe qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle. Tout de suite les images de Charlie Dagonia et Olivier Félix. Ce soir, donc, inauguration du mémorial de la dissidence, donc une dissidence qui rappelle ce souvenir. Et il était important pour les familles, celles qui ont connu peut-être leurs proches, mais aussi celles qui ne l'ont pas connu, qui ne les ont pas connus. Donc il était important pour eux d'avoir un véritable lieu de mémoire. Donc c'est Trois-Rivières au Guadeloupe, parce qu'effectivement, ce mémorial appartient à la Guadeloupe tout entière, appartient à la Caraïbe. Ces hommes ont été oubliés. Et ce soir, avec cette foule immense, nous pouvons effectivement leur dire merci pour leur engagement et leur dire que nous ne les oublions pas. Encore une fois, vraiment, merci vraiment pour cette belle opération. Nous avions pris cet engagement pour qu'on puisse mettre en place ce mémorial pour rendre hommage aux dissidents, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont apporté leur contribution pour la résistance. Et notamment, ils ont fait preuve de courage, puisqu'ils ont quitté ici, traversé vers la Dominique, et pour aller rejoindre la France libre, suite à l'appel du général de Gaulle. Donc c'était aussi leur manière de montrer, de dire non à l'oppression, non au nazisme, et qu'ils voulaient un monde libre. Si j'avais cru un jour poser le pied pour la première fois en Outre-mer, et donc en Guadeloupe, avec autant d'émotions, parce que la mémoire c'est quelque chose qui nous rattache, qui nous unit, et cette mémoire finalement elle a été égarée. Et il est temps qu'on fasse toute la lumière sur cette mémoire. Et en inaugurant ce mémorial, évidemment, ça me rappelle la famille que je suis, la famille que vous êtes, qui ont combattu à l'époque du régime de Vichy contre le nazisme et qui ont sauvé la France, qui nous ont permis évidemment d'être là aujourd'hui unis et attachés à cette mémoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse transmettre nos mémoires familiales à la jeunesse qui est en demande et qui est en demande de repères et qui a besoin de sens. Eh bien ici, la mémoire a tout son sens. Un nouvel équipement structurant pour le Sud Basse-Terre. Le domaine régional de Saint-Claude a inauguré vendredi dernier son espace. Alors ce site polyvalent accueillera événements, colloques et manifestations pour mieux équilibrer l'offre sur le territoire. Tout de suite les images de Charlie Dagonia. C'est une satisfaction, mais c'était aussi, il faut le dire, un choix du président de région. Dès le début, cela fait déjà quelque temps que les travaux ont commencé. Et c'était la vocation de pouvoir rééquilibrer le territoire et aussi permettre au sud de Basse-Terre de pouvoir avoir des éléments aussi, des structures qui soient en capacité de pouvoir recevoir des colloques, des manifestations. C'est une excellente initiative de la part d'Harry Chalus, président de la région, d'avoir voulu transformer cette résidence qui était dédiée auparavant aux directeurs généraux de services de la région en un équipement public qui va permettre d'organiser, en tout cas de recevoir des colloques, des manifestations, des séminaires
comme on en voit sur la Grande Terre, et qui aujourd'hui, j'espère en tout cas que tout à chacun comprendra et aura envie de venir découvrir, j'allais dire, le Grand Sud Caraïbe en localisant leurs manifestations en ce lieu. Le Grand Sud Caraïbe, comme je l'ai dit, gagne avec Harry Chalus, puisqu'il est vraiment engagé pour ce territoire-là. 5 déchetteries, des équipements sportifs dans toutes les communes, des maîtrises d'ouvrages déléguées pour les communes, pour la reconstruction d'écoles. On a vraiment besoin parce qu'on part de loin. Je n'arrête pas de le dire, Grand Sud Caraïbe, un territoire qui a d'énormes potentialités, mais c'est un territoire qui est fragile sur le plan économique et social. Et donc, il faut un coup de pouce pour permettre que toutes ces potentialités se transforment en opportunités et ensuite en concrétisation de manière à ce que ce territoire-là puisse avancer. Et donc, on a besoin de soutien de l'Europe, on a besoin de soutien de l'État, on a besoin de soutien du département, on a besoin de soutien de la région Guadeloupe. Rééquilibrer le territoire, c'est mettre des infrastructures qui n'existent pas sur un territoire. On l'a promis il y a 6 ans lors de mon discours à l'hôtel Saint-Georges. Et aujourd'hui, c'est chose faite en présence du président de la communauté d'Aglo et du maire de Saint-Claude. Quand on voit que tout se passe dans le centre, il fallait à un moment, effectivement, mettre à disposition ce lieu qui peut aujourd'hui contenir 600 personnes assises autour d'une table. Donc 1000 personnes debout. Là, nous étions à peu près à 200-250 pour cette inauguration. Je suis vraiment très content de cette réalisation en bois à Saint-Claude, le domaine régional, dans l'année où nous avons mis à l'honneur Rémi Nasuta. Donc, je suis vraiment très content de voir que la Basse-Terre dispose d'une infrastructure d'envergure pour les colloques, les conférences, les séminaires, et comme on dit, à part pour nous faire des jeunes champagnes. Informer, prévenir et sensibiliser, la ville des Abîmes a organisé la 2e édition de la culture du risque pour tous, alors en partenariat avec la direction de la prévention. Une journée d'action pour mieux comprendre finalement les risques majeurs et apprendre à s'en protéger. Alors tout de suite, un reportage de Vianney Valverde. Nous avons organisé avec la direction de la prévention une journée de sensibilisation sur les risques majeurs. C'est une journée que nous faisons chaque année et surtout à cette période. Et nous sommes venus particulièrement présenter ce qu'on appelle une réserve communale que nous avons mise en place depuis maintenant près d'1 an et qui est chargée d'accompagner la commune et la population. Donc c'est des gens de la commune, des gens du personnel et qui sont là pour préparer aux événements majeurs. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un risque majeur et de la prévention à avoir en amont afin d'éviter les catastrophes après accident. On fait vraiment un maximum d'efforts, un maximum d'animation, de manifestations pour faire en sorte que la population soit vraiment bien au fait de ce qu'elle doit faire au sein de la cellule familiale et également tous les dispositifs qui existent au sein de la ville des Abîmes, donc notamment le listing des abrissures ainsi que le listing des zones inondables pour être préparé au mieux dans le cas où une situation de ce type viendrait à intervenir sur le territoire communal. Je présente aujourd'hui la plateforme Alert Cata, qui est une plateforme qui a été créée pour renforcer la culture du risque en France, partout en France, mais particulièrement dans les Outre-mer qui sont très exposés aux différents aléas. Et donc, une fois abonné au territoire Guadeloupe, vous allez recevoir toutes les informations, les vigilances météorologiques. À chaque fois aussi qu'il y a eu un tremblement de terre, vous recevez aussi l'information par notification 10 à 15 minutes après le séisme. Et si demain il y a un cyclone qui arrive, vous allez recevoir, vous pourrez suivre en tout cas l'évolution du phénomène directement sur l'application Alert Cata. Et vous allez retrouver aussi un certain nombre d'infos comme les abrissures en cas de cyclone, les consignes de sécurité en fonction des différents niveaux d'alerte et tout un tas d'autres informations à découvrir sur l'application mobile Alert Cata. Pour avoir accès à ces informations, il y a la possibilité en fait de faire en sorte de se rapprocher des services de la direction de la prévention des risques et donc on aura la possibilité d'échanger en direct avec la population et lui présenter toutes les informations qui lui permettent d'être prêt à ce type de situation, donc que ce soit par rapport à la saison cyclonique, mais également tous les autres risques naturels qui peuvent exister sur le territoire. La cérémonie de remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation s'est tenue en Guadeloupe. Alors, collégiens et lycéens ont été récompensés en présence de la ministre chargée de la mémoire et du recteur de l'Académie de Guadeloupe. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Alors honnêtement, je suis choquée parce que je ne m'attendais vraiment pas. Mais
Je suis vraiment très émue et je suis reconnaissante envers tous mes professeurs de m'avoir soutenue, de m'avoir encouragée à continuer malgré mes... Voilà, parce que j'étais vraiment pas confiante et vraiment ils m'ont soutenue, ils m'ont aidée à me préparer et ils ont cru en moi quand je ne croyais pas en moi. Je compte participer l'année prochaine justement. J'aimerais peut-être essayer le concours en groupe et pas individuel, mais oui, c'est sûr que je le ferai l'année prochaine. Je suis très heureuse, très fière du travail que j'ai accompli en préparant ce concours. Et je suis très honorée d'avoir pu recevoir cette récompense devant des personnalités aussi importantes, Madame la ministre, Monsieur le recteur. Et... J'ai toujours été passionnée d'histoire. J'ai toujours eu des professeurs qui ont renforcé mon intérêt dans cette matière. Et donc cette année, c'était important pour moi de travailler sur cette période de la Seconde Guerre mondiale qui me fascine. La Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, c'était vraiment passionnant. Les ressources mises à notre disposition étaient très riches et c'était un vrai plaisir de participer à ce concours. Il faut savoir récompenser le courage parce qu'ils se confrontent à une difficulté qui est un concours et pour lequel ils vont travailler en équipe, ils vont être curieux, ils vont, je dirais, apprendre, connaître, reconnaître. Et donc, il est important de venir leur dire merci pour le travail qu'ils ont effectué, merci de prendre en compte le passé, de le prendre au présent et de pouvoir, je dirais, contrôler leur avenir. C'est toute ma démarche quand je m'adresse à eux et je les félicite, ils étaient, je trouve... ils sont encourageants. Voilà, le message que je veux porter, c'est qu'on a une belle jeunesse et qu'il faut leur faire confiance. À Gourbert, place à l'engagement écologique avec l'opération Goubet on Belle, une action de nettoyage du littoral portée par la ville en partenariat avec le Grand Sud Caraïbes, Citeo et le Crédit Mutuel. Alors un ramassage, tri des déchets et sensibilisation avec la participation active des enfants. Tout de suite les images d'Olivier Félix. La ville de Gourbert, depuis son entrée aux affaires, a pris justement a souhaité relever le challenge de la préservation de l'environnement, parce que qui dit préservation de l'environnement dit également bien-être des concitoyens. Et donc nous avons une opération légendaire qui revient, Goubet on Belle et propre, hein, et qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps, les passionnés sont là. Parce qu'il y a une urgence écologique, la planète, il faut la protéger. Et nous avons de très jeunes enfants qui n'ont pas hésité à se lever ce matin pour venir donner la force. Et l'éducation, c'est ça. Ça passe également par les enfants. Ils sont présents et j'espère qu'on aura une belle opération. Donc nettoyer le littoral, un littoral pour le rendre attractif, mais également pour faire en sorte que les déchets qui se logent dans l'enrochement, là par exemple, ne se retrouvent pas dans la mer, puisque c'est vraiment un océan avec des potentialités en matière de biodiversité, des potentialités énormes. Et quand on dit déchets, ça concourt à la dégradation de notre écosystème, en fait de la biodiversité. Et par votre conséquence, on se prive du volet économique, mais on se prive également des services rendus par la mer. Il faut savoir que la mer, c'est l'oxygène. Le Grand Sud Caraïbes, c'est vrai que c'est un partenaire. Ça fait des années que nous faisons des actions avec la ville de Gourbert. Le tri, la réduction des déchets, voilà le mot important. Donc aujourd'hui, nous allons récupérer des déchets et le but, c'est de les trier, de les mettre dans les bornes qui correspondent et se rappeler que la Guadeloupe, elle est belle. Respecter son environnement, respecter la nature, Goubet on Belle. Et c'est une action, effectivement, en partenariat avec le Grand Sud Caraïbes sur la réduction et la valorisation des déchets. Premier rang, on retrouve le partenaire, l'éco-organisme Citeo, qui nous accompagne financièrement pour la réalisation de cet événement, de ce type de manifestation, qui concourt au ramassage des déchets diffus. Mais nous avons également un autre partenaire qui est venu se rajouter à la liste, c'est le Crédit Mutuel, dont l'environnement est un de leurs axes majeurs en fait, de partenariat. Le Crédit Mutuel, c'est une banque qui est proche des territoires. Et donc, notre territoire à la Caisse de Basse-Terre, c'est toute cette zone-là. Et de plus, nous sommes une banque à mission avec des objectifs environnementaux, éthiques. Donc, il était plus que évident que nous soyons associés à un projet de ce type.
La 5e ambition du Crédit Mutuel, c'est justement la protection de l'environnement. Et à ce titre-là, il était important pour nous d'être là, de participer à toutes les actions dans la zone pour préserver l'environnement. Il faut savoir qu'on a un objectif à 2027 de réduire de 30% notre impact sur l'environnement. Donc chaque opération qui aura lieu sur le territoire, sur la région, on tâchera d'y répondre d'une façon ou d'une autre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.